Piano Misapi, l'homme le plus chronolisé de Pointe-Noire. Rams Queen, Koulouman. Chrono, chrono, je suis chronolisé. Silissa Complexe. Chrono, chrono, je suis chronolisé. Tous les lundis, mercredis, samedis, je suis chronolisé. Complexe Imeni, qui va se négliger. Théo Piano Misapi, l'homme le plus chronolisé. Depuis chez moi, je suis chronomatinal. Yeah, Mokili tour à tour. Chronomatinal. Chrono, chrono, je suis chronolisé. Comme vous voyez, les élèves sont déjà là. Comme ils ont passé plus de 2 mois à la maison, ils sont vraiment empressés pour qu'ils fassent leur examen. Donc ce matin, on a eu un flux important d'enfants. Comme hier, c'était la Pentecôte, beaucoup ne sont pas venus pour voir leur vague. Donc les enfants sont divisés en 2 vagues. Il y a une vague qui va fonctionner le matin et puis il y a une vague qui va fonctionner à 13h jusqu'à 16h. Notre école n'est pas entourée. Vous voyez que parfois il y a des badauds qui passent, il y a des gens, des voitures qui passent. Bon, c'est ça vraiment notre souci. Or que si c'était vraiment clôturé, on ne devait pas avoir trop de soucis pour les allées et venues. Nous souhaitons que vraiment cette école soit clôturée. Bon, au niveau des parents d'élèves, il nous reste seulement 5 semaines. Dans les 5 semaines, ce n'est pas évident que les enfants puissent être au point. Donc les parents doivent être vigilants à la maison. Une fois que l'enfant rentre avec son fascicule, les parents doivent veiller à ce que l'enfant puisse lire encore et encore. Bon, les enfants là ont un emploi du temps, ils connaissent, mais les parents aussi doivent veiller pour que les enfants ne soient pas trop distraits. Parce qu'il ne reste que peu de temps pour qu'ils fassent le BPC. Il y a 2 par table banc, on a cassé les classes, on a 900 candidats. Donc on a mis 50-50 dans 18 classes. 9 classes le matin, 9 classes l'après-midi. Tous les enfants sont arrivés avec leur bac. Ça c'est concret. Je suis chronolisé. Misapi. Chrono, chrono, je suis chronolisé. Ingénieur mon désir. Chrono, chrono, je suis chronolisé. MT Rugo. Allez, chronomatinal, chronomatinal. Réveillez-moi chaque matin. Réveillez-moi chaque matin. Allez, chronomatinal. Chronomatinal. Réveillez-moi, réveillez-moi. Allez, tic tac, tic tac. Je suis chronolisé. Ah, tic tac, tic tac. Chrono, tic tac, tic tac. Complexe Imeni. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, le gouvernement avait annoncé la reprise des cours pour aujourd'hui 2 juin 2020. Quelles sont vos impressions? Mais les impressions, je vais d'abord commencer par dire que c'est une mesure salutaire. Parce que, en général, nous, quand nous avons nos enfants, nous regardons beaucoup plus les enfants au niveau d'examen, des classes d'examen. Et un établissement est jugé où la performance des élèves en général est jugée à partir du niveau 3e, pour nous qui sommes au collège. Et dès lors qu'on nous a annoncé qu'on reprenait avec les cours, nous avons été vraiment satisfaits parce qu'il ne serait pas normal qu'on puisse faire de cette année une année blanche, étant donné que nous avons déjà commencé. Donc cette mesure a permis de faire de telle sorte qu'aujourd'hui, nous soyons là, 2 juin, nous avons redémarré avec les cours et nous avons constaté un engouement parce que les enfants sont là. Et ça, je peux aussi applaudir les parents qui nous ont envoyé les enfants. Et du côté du personnel enseignant aussi, j'ai constaté l'engouement des enseignants qui sont là avec nous. Bon, maintenant, le véritable problème, c'est le problème de comment protéger ces enfants-là et comment nous protéger nous-mêmes aussi. Et à ce niveau, nous sommes en train de prendre toutes les décisions telles que c'était dicté, bien sûr, ce que notre ministre nous a dicté pour le gouvernement. Donc nous respectons la distanciation des enfants, c'est-à-dire que nous mettons 50 élèves par classe, où les enfants sont assis, soit un élève par banc, soit 2, mais vraiment en respectant le 1 mètre de séparation. Donc toutes ces conditions-là sont réunies
Et nous sommes en train de nous apprêter pour commencer à distribuer les fascicules, surtout aux enfants qui sont réguliers, parce qu'il y a souvent des enfants aussi, au lieu d'être en classe, ils préfèrent se retrouver hors de l'établissement, en train de se pardonner. Et à ceux-là, vraiment, nous pensons que nous risquerons de ne pas leur donner des fascicules, parce que nous donnons à ceux-là que nous trouvons des enfants qui sont réguliers, qui veulent fuir, parce que le fascicule doit être accompagné des explications du professeur. L'enfant seul à la maison, avec le fascicule, il peut mal interpréter certaines notions. Donc il faut que cela soit accompagné par l'encadreur qui est là. Vous avez parlé de la distanciation physique, évidemment. Est-ce que les élèves sont passés d'abord au lavement des mains avant l'entrée? Non, et en tout cas, toutes ces dispositions-là ont été... Nous avons eu cette chance que le gouvernement ait mis à notre disposition des cuves. Et à cela, nous avons ajouté des seaux d'eau, des bidons. Hein. Nous avons de 25 litres, des robinets, des petits robinets comme ça. Et ça vraiment, ça nous a aidé parce que tous les enfants se lavent les mains avant d'aller en classe. Et même quand ils sortent, ils se lavent les mains. Et vraiment, ces gestes-là se font d'une manière régulière.